Comme nous l'avions annoncé, la partie protocolaire, nous allons à présent commencer par la toute première allocution. Je vais inviter celui qui tient les rênes avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de passion, l'entreprise Ecofinance, donc l'entreprise internationale Ecofinance Entreprise. Il faut dire que ça fait quand même depuis 2005 qu'il travaille d'arrache-pied. Il a fait des entreprises, de la création des entreprises et de leur essor dans l'économie africaine, son battement de cœur, son cheval de bataille. Et il est là ce soir pour pouvoir nous accompagner justement dans cette soirée que lui-même a initiée avec son entreprise. Mesdames et messieurs, aidez-nous à accueillir pour son mot le président directeur général du cabinet international Ecofinance Entreprise, Monsieur Djibril Bari, pour son mot. Il arrive et nous allons le raccompagner avec une tonnerre d'ovations. Monsieur Djibril Bari, que nous accueillons encore par un tonnerre d'ovations. Excellences, bonsoir, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs les représentants du chef de l'État, mesdames et messieurs les représentants des ministères et organisations publiques, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs, chers invités, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir ce soir de vous accueillir à cette messe des entreprises africaines. Je dirais même la célébration, l'événement, disons, le plus prestigieux d'Afrique en matière de promotion des entreprises et également de promotion des investissements. En effet, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques a été créé depuis 2010 par le cabinet international Ecofinance Entreprise, un cabinet qui a fait de la promotion des entreprises et des investissements sa mission principale et également, disons, son cheval de bataille. Alors, depuis 2005, donc depuis 17 ans que notre cabinet est lancé, nous avons quand même été un cabinet qui est orienté vers l'accompagnement des entreprises africaines parce que nous pensons qu'il est important de renforcer l'efficacité et la compétitivité des entreprises à travers des missions qui sont en rapport justement avec les différentes activités que notre cabinet développe depuis 2005. Le cabinet international Ecofinance Entreprise a son siège à Dakar, au Sénégal, et nous avons réussi quand même à pénétrer le marché du continent africain parce que nous avons développé, nous avons installé beaucoup de filiales dans beaucoup de pays africains, et cela depuis, comme je l'ai dit, depuis 17 ans. Alors, nous développons un certain nombre de métiers dans le domaine de l'expertise bancaire, où nous conseillons beaucoup d'entreprises dans la maîtrise de l'optimisation de la politique financière et politique bancaire. Nous avons également un grand département formation et renforcement de capacité. Nous avons un service qui accompagne également les entreprises et les investisseurs pour déployer les programmes d'investissement dans les différents pays africains. Notre cabinet est également spécialisé dans tout ce qui est sondage, études de marché, évaluation, études de projet. Et nous avons également un grand département marketing, communication, qui d'ailleurs est le grand artisan de ces événements que nous organisons, parce que toute la communication, toute la démarche marketing développée par notre cabinet est gérée et mise en œuvre par notre département marketing, communication. Alors, pourquoi le cabinet international Ecofinance Entreprise a jugé nécessaire de mettre en place un concept dénommé Gala des 100 entreprises les plus dynamiques? Parce que nous pensons qu'il est important de célébrer les entreprises. L'entreprise est le lieu par, disons,
référence de création de richesse, de création d'emplois. L'entreprise est également le moteur de la croissance économique de nos États. Sans les entreprises, nos jeunes diplômés n'auraient pas d'emploi. Des investissements ne seraient pas réalisés. Les États, nos différents gouvernements n'auraient pas de recettes pour financer des projets publics, construire des hôpitaux, construire des routes, construire des aéroports. Donc, mettre en place, disons, ou bien exécuter la mission de service public de l'État. Sans les entreprises, la mission de service public des États ne serait pas possible. Donc, il est important d'encourager ces acteurs économiques, ces champions de nos États, de nos économies, parce qu'elles jouent un rôle central dans le développement économique et social de nos États. Donc, depuis 2010, notre cabinet a pensé qu'il était important de mettre en place cette plateforme pour accompagner les entreprises dans leur démarche de communication, leur démarche marketing, leur permettre également de mettre en valeur leurs innovations, leurs performances, mais également de mieux vendre le savoir-faire. L'objectif ou les objectifs poursuivis par cet événement, ça se résume justement autour de ces différents points que je viens de développer. Nous ne cesserons jamais, en tout cas le cabinet international Ecofinance Entreprises, nous ne cesserons jamais de célébrer les entreprises. Nous n'arrêterons jamais de créer de l'émulation au sein des acteurs économiques. Nous n'arrêterons jamais de contribuer à mieux vendre la destination de nos États. Cet événement contribue effectivement à mieux vendre l'image du continent africain, l'image des pays africains, l'image du Togo. Une entreprise, un événement plutôt, qui célèbre 100 entreprises, qui montre que dans un pays comme le Togo, il y a 100 entreprises qui investissent, qui sont dynamiques, qui sont innovantes, des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Mais cette action de célébration et de promotion des entreprises que nous sommes en train de faire contribue à mieux vendre la destination de nos États et à rassurer les investisseurs au niveau national et international. C'est l'objectif premier du cabinet international Ecofinance Entreprises. Alors, le Togo est également cité parmi les destinations de référence en matière d'investissement. Le Togo est un État où le climat des affaires est favorable à l'investissement. Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République du Togo, a quand même mis en place beaucoup de réformes, beaucoup d'investissements publics qui contribuent aujourd'hui à renforcer ce qu'on peut appeler l'attractivité de la destination Togo. Aujourd'hui, le Togo est une destination de référence pour tous les investisseurs internationaux et je pense que le choix du Togo pour abriter l'édition 2022 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques se justifie beaucoup plus à travers justement l'attractivité de ce pays en matière d'investissement et de promotion des investissements. Nous remercions donc le chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, pour avoir accepté que cet événement se tienne en terre togolaise, pour également nous permettre de justement jouer notre contribution afin de mieux révéler le Togo, de mieux accompagner et révéler les entreprises togolaises et leur permettre justement de pouvoir bénéficier d'une communication internationale. Vous l'avez bien perçu tout à l'heure lorsque nos présentateurs ont parlé de toutes les télévisions qui assurent la retransmission en direct de cet événement. Mais au-delà de ces télévisions, nous avons mis cette année un accent particulier sur la diffusion sur les réseaux sociaux. Ce soir, donc, c'est des millions de personnes, des millions d'investisseurs qui nous regardent, des millions d'investisseurs qui vont découvrir la qualité de l'environnement des affaires du Togo, mais qui vont découvrir également 100 entreprises qui sont capables de faire tourner l'économie togolaise, de créer des emplois, de mettre en place des innovations
et de renforcer l'image du Togo sur le plan international. Nous remercions toutes les personnalités, tous les chefs d'entreprise, tous les invités qui ont fait le déplacement et qui ont bien voulu justement participer à leur manière à cette célébration des entreprises du Togo et de tout le continent africain. Je vous remercie. Merci, Monsieur Djibéry Pri, qui est donc le président directeur général de Ecofinance Entreprise. Merci. On va le raccompagner